La situation sécuritaire autour du Goma ainsi que les concertations nationales dominent la presse quinoise parue ce lundi 26 août 2013. Commençons notre ronde avec le palmarès qui note une vive controverse en rapport avec des audits qui sont tirés sur Goma et signale à cet effet que le Sénat américain s'en mêle. En effet, au sortir de l'entretien avec les représentants du secrétaire général des Nations Unies, le sénateur Graham Lindsay a indiqué au nom de ses collègues: la présence des Nations Unies ici est très importante, mais la solution ne viendra pas des Nations Unies. Il doit y avoir une solution politique. Il doit y avoir une solution entre le peuple de cette région et du Congo entier, mais également avec les voisins. Il a fait savoir en outre que sa délégation devrait se rendre à Kigali dans 2 heures qui suivent. Il a fait savoir en outre que sa délégation devrait se rendre à Kigali dans les heures qui suivaient pour une mission analogue. Tandis qu'à Londres, le ministère britannique des Affaires étrangères a annoncé avoir retiré son personnel basé à Goma par mesure de précaution, et des organisations non gouvernementales ont aussi recommandé à leurs représentants de rejoindre Bukavu au Sud Kivu, signale le palmarès. Le phare de son côté atteste que la solution politique telle que préconisée par des sénateurs américains serait un vieux refrain. Pour ce journal, la déclaration de 6 sénateurs américains de passage par le chef-lieu du Nord Kivu en route pour Kigali, dans laquelle ils affirment que pour résoudre la crise congolaise, il faut absolument une solution politique, était bien refrain tant entendu. Voilà, pendant que les communs des Congolais croient qu'il y a lieu de mettre sur la table à la fois des actions politiques, diplomatiques et militaires, un discours autre que celui-là passe mal et fait penser à la mise en route du fameux chemin de balkanisation du territoire national sur le fond des négociations suivies des concessions de tous ordres à faire au M23 et ses parrains fustigent le phare. La référence plus pour sa part revient sur les concertations nationales et livre la position de Vital Kamerhe qui atteste: nous ne participerons pas aux concertations nationales. Dans une interview accordée jeudi dernier à Notre Afrique, le président national de l'UNC Vital Kamerhe reste constant et ferme. Son parti ne participera pas aux consultations nationales telles que conçues et préparées par la majorité présidentielle. Pour lui, le dialogue entendu par les Congolais et auquel son parti prendra part est celui pourvu par le point 14b de l'accord cadre d'Addis Abeba signé par 11 chefs d'État et 4 organisations. Cet accord prévoit, précise-t-il, un dialogue sous l'égide de Marie Robinson, l'envoyé spécial de l'ONU pour les Grands Lacs, écrit la référence plus. Analysant les mêmes faits, Congo Nouveau atteste que Vital Kamerhe tire sur Kabila et Léon Kengo. Ainsi, pour expliquer la non-participation de son parti aux concertations nationales, Vital Kamerhe, en tournée dans certaines capitales occidentales, multiplie les déclarations à la presse. Ainsi, pour éviter une impasse, le président de l'UNC invite Joseph Kabila à procéder à de vraies consultations pour savoir ce que pense la classe politique, la société civile, l'église et l'armée. Terminons avec Africa News qui présente ces hommes qui font le maniement. Après donc 2 visites effectuées à Kindu en 2011 et 2013, fort du constat fait sur terrain et des témoignages recueillis auprès de la population, Africa News a pu dresser la liste des hommes qui font Kindu et peut-être tous les maniements. Il s'agit du gouverneur Pascal Toutou Saloumou, du Premier ministre Matata Ponyo, d'Alexis Tambwe Mwamba, du député réélu Athanase Matenda et Justin Kalumba, Ami Sikumba Ditangofor, Annie Atibou et Émile Olengue. Pour ce journal, ces hommes ont donné et sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes pour le décollage de leur province et de sa capitale. Merci de votre fidélité, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.